Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler sport aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Alexandre Lebon. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc Alexandre, vous êtes d'abord maître nageur et puis coach sportif et puis préparateur physique et vous êtes le directeur du centre de remise en forme Wellness Sport qui se trouve à Marseille et qui a ouvert en avril 2017. Donc nous allons parler aujourd'hui de sport, plus précisément de sport pendant la grossesse et après la grossesse. Donc on sait que ce n'est pas parce qu'on attend un bébé qu'on doit arrêter le sport et si certaines pratiques sont fortement déconseillées, ce n'est pas le cas pour certaines disciplines comme l'aquagym, le pilate. Pardon, vous allez nous en parler un peu plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous dire, Alexandre, avec votre expérience de coach sportif et de préparateur physique, quels sont les sports le plus adaptés à la femme enceinte ? Tout à fait, en fait, il y a souvent des non-dits. Les femmes pensent qu'elles peuvent ne plus faire de sport avant la grossesse et après la grossesse, souvent de peur. Donc ce qu'on a fait nous, par exemple, dans notre enseigne Wellness Sport Club, on essaie d'accueillir en fait toutes les femmes pendant la grossesse. Elles vont avoir une planification qui va être différente, c'est sûr. À partir de 2 mois et demi de grossesse, on ne va pas pouvoir faire tous les sports qu'elles pouvaient faire avant. Il y a même des femmes enceintes qui se mettent au sport justement pendant leur grossesse. Et on va avoir, nous, ce qu'on appelle un multi-univers. Effectivement, comme vous l'avez cité, on va avoir effectivement tout ce qui va être la zone wellness, donc tout ce qui est la zone pilates, stretching, yoga, tai chi, où les personnes vont pouvoir se détendre, mais aussi se remuscler. Parce que ce qu'il va falloir prendre en compte avec leur sage-femme, c'est qu'effectivement, elles vont pouvoir avoir du sport adapté à leur grossesse pour anticiper tous les problèmes qu'on a de dos, bas du dos, haut du dos, favoriser l'arrivée du bébé, par exemple, sur une ouverture des hanches, libérer un peu ce qu'on appelle le périnée moyen, qui nous permet de favoriser justement l'arrivée du bébé. Tout ça, en fait, on peut le faire de façon intelligente et structurée. On a plein de cours qui vont avoir des options spécialisées et spéciales pour les femmes enceintes. On a aussi un autre univers qui est très demandé par les femmes enceintes, ça va être surtout la partie aquatique. On a une piscine qui est complètement adaptée, surtout sur les normes bébé nageurs, ce qu'on appelle les normes niveau 1, c'est-à-dire qu'on est la seule piscine, je pense même sur Marseille, à faire ça. Ça favorise en toute qualité à une femme d'aller se détendre et surtout favoriser à remuscler son corps en douceur, bien évidemment, parce qu'il y a l'importance de l'eau, dans un cours d'aquagym avec des options femmes enceintes, un cours d'aquabike avec ce qu'on appelle des low intensité qui vont lui permettre quand même de continuer à entraîner sa pompe cardiaque, mais de façon structurée. La deuxième modalité, ça va être peut-être après l'accouchement, où effectivement elle va avoir ce passage de mois où elle va avoir une rééducation périnéenne avec sa sage-femme, et on va faire une reprise modérée et structurée du sport. Et là, on va repartir dans cette même cyclique, mais dans la courbe inversée, c'est-à-dire qu'on va refaire du pilate en pouvant refaire des abdos structurés et profonds, on va pouvoir refaire du yoga et du stretching qui va nous permettre de réassouplir les muscles qui n'ont pas forcément travaillé à haute intensité, et on va pouvoir refaire de l'aquagym de façon un peu plus structurée pour remodeler le corps à retrouver en fait son original, ainsi de suite. Alors, on nous dit que le pilate parce qu'on a parlé de la piscine, le pilate qui est une discipline très douce, qui est recommandée pour les femmes enceintes pour soulager les petites douleurs, se détendre, gagner en souplesse en vue de l'accouchement, comme vous l'avez dit. Comment se déroule un cours de pilate pour une femme enceinte? Parce qu'on sait que le pilate, il y a beaucoup de travail sur les abdominaux. Comment fonctionne une femme enceinte? Est-ce qu'elle a le droit de faire des abdominaux? Est-ce que lui fait faire autre chose? Elle a le droit de faire des abdominaux dans le sens postural. C'est-à-dire qu'effectivement, on va favoriser ce qu'on appelle, je vais rentrer un petit peu dans la technicité, la poutre composite, c'est-à-dire la jonction entre les abdos et les lombaires, donc la structure du dos. On sait que la femme va avoir beaucoup de problèmes de bas du dos dû à la surcharge pondérale de l'arrivée du bébé et sur les fixateurs d'omoplate pour tout ce qui est la proéminence en fait, des seins qui vont arriver pour la grossesse. Le pilate, on va le faire de la même manière que les autres clients, mais on va le faire un peu différemment avec des options vraiment adaptées. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une respiration qui va être plus adaptée pour la femme enceinte, on va avoir un travail structural plutôt postural et on va avoir moins de gesticuler effectivement, et il va y avoir des abdos comme les crunchs, vulgairement ce qu'on appelle les crunchs, c'est-à-dire une flexion du tronc qui va être plutôt interdit à la femme enceinte.
On va vraiment travailler sur des phases de gainage profond et structural qui vont stabiliser plutôt son corps plutôt que de gesticuler, comme on appelle ça, dans notre jargon, à faire des abdos ou des milliers d'abdos comme on fait des fois dans les salles de remise en forme et qui vont plutôt déstructurer même de façon générale la femme et pas que enceinte. Alors, on parlait du sport qui est idéal pendant la grossesse. Quelles sont les conditions d'interdiction en fait, du sport? En fait, il y a plusieurs facteurs. En fait, on va découper en fait, les 9 mois de grossesse. À partir du moment où vous avez passé en fait, les 2 mois et demi, effectivement, et que vous n'avez pas une grossesse dite à risque, il n'y a pas vraiment de contre-indication à faire du sport. On va avoir cette pente descendante, comme on a dit, qui va nous permettre forcément de descendre l'intensité jusqu'à l'accouchement et de repartir sur une intensité progressive derrière. Par contre, on a quand même des gros interdits. Les gros interdits sont à hauteur de 4, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les 3 premiers mois, on a un décrochement placentaire qui est possible, donc on va supprimer les sauts et pas forcément les réintégrer derrière. Ça, c'est vraiment la première problématique. La deuxième problématique, effectivement, on va enlever tout ce qui va défavoriser l'arrivée du bébé. Donc tout ce qui va être abdos, comme on a dit, donc les abdos flexion de tronc, c'est-à-dire les compressions abdominales qui peuvent compresser la partie utérine, donc c'est-à-dire tout ce qui est crunch, comme on appelle ça, effectivement, et garder que la partie gainage. On va enlever tout ce qui va être adducteur, ou fermeture en tout cas des hanches, qui vont défavoriser, je veux dire, l'arrivée du bébé, et effectivement travailler plutôt sur l'abduction des hanches, qui est plutôt l'ouverture. Et effectivement, nous, on va plutôt travailler plutôt sur la chaîne back, la chaîne donc du dos, la chaîne posturale, qui va permettre de redresser, de favoriser d'une part la structure de la femme enceinte et la respiration de la femme enceinte. Alors, on revient à l'aquagym. Alors, beaucoup de femmes pensent que l'aquagym, c'est trop mou, on ne travaille pas, et comme dans l'eau, elles ne sentent aucune force pour faire les mouvements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec votre œil d'expert, est-ce qu'on travaille réellement dans l'eau? On travaille forcément dans l'eau. On a vu une recrudescence depuis les 5-10 dernières années, même d'arrivée d'un public plus jeune, d'un public même masculin dans l'eau. Et on a tout type de public féminin, de la très très jeune à la femme enceinte, à la traumatisée, au public senior, qui est favorable forcément. L'avantage de l'eau, c'est qu'en fait, on a 7 fois la résistance de l'air. Et qu'en plus, grâce à la poussée d'Archimède, quand vous avez les épaules immergées sous l'eau, vous pesez 1/7 de votre poids de corps. Donc si on prend une personne qui ferait 70 kg, ben forcément, elle va peser que 10 kg à ce moment-là. Et ça va être favorable de faire maximum de sport qu'elle ne pourrait peut-être pas faire si effectivement elle était sur du terrestre. Des femmes enceintes vont pouvoir retravailler de façon plus assidue leur travail postural ou leur travail de dos. Des gens qui sont peut-être en surcharge pondérale vont pouvoir travailler effectivement des sauts ou des travails de haute intensité qu'ils ne pourraient pas faire de suite dans la zone terrestre. Ce qui est intéressant aussi, surtout pour la femme enceinte en même temps, c'est qu'effectivement l'eau, c'est vraiment une de ses vertus, c'est qu'elle draine. Donc effectivement, on va avoir un travail de 45 minutes en aquagym, c'est à peu près la durée moyenne, qui nous permettent de favoriser le drainage. Le drainage, c'est quoi? C'est le retour veineux, le retour fibreux. C'est très important pour la grossesse, c'est très important pour n'importe quel humain en fait. Ce qui va nous permettre d'augmenter sa récupération et donc de pouvoir refaire du sport le lendemain et pas le surlendemain à cause de courbatures qu'on aurait eues en terrestre. Alors, il faut dire quand même que votre coin aquatique, il y a quand même un sauna, un hammam, Ouais, c'est bien ça. Mmh. Donc, alors, je pense que les femmes enceintes n'ont pas droit au sauna, mais peut-être au hammam. Alors, moi, si je parle en tant que préparateur physique, je dirais plutôt non. Je dirais plutôt qu'effectivement, à partir du moment où on est enceinte, on fait attention, on va plutôt aller dans une eau comme la nôtre qui est à 28-29, où on va pouvoir se détendre, se mettre en position horizontale qui est très intéressante parce que ça va libérer un peu la surcharge pondérale due à l'arrivée du bébé. On est dans une eau qui est tempérée, qui est correcte, qui nous permet de se détendre. On va éviter plutôt tout ce qui est en fumée, comme le hammam en l'occurrence, ou tout ce qui est chaleur sèche, comme le sauna, qui favorise une récupération pour le sportif ou le peu sportif, mais par contre qui va déranger en termes de respiration, sachant qu'elle a un volume d'air pour 2 cœurs, le sien et celui de son bébé. Est-ce que tout est adapté, alors pour les personnes qui ne connaissent pas votre sport, je veux dire, est-ce que l'accès à la piscine est sécurisé, adapté pour les femmes qui ont un peu du mal à se déplacer avec le gros ventre? Comment ça se passe chez Wellness? On est chez Wellness de façon sûre, mais normalement de façon, j'ai envie de dire, tout public. On est un établissement recevant du public, on est en ERP3, donc on a des normes handicapées. Donc les normes handicapées permettent d'avoir un accès de toutes les mobilités.
Donc mobilité réduite, ça veut dire forcément des gens qui peuvent être traumatisés, des gens qui peuvent avoir du mal à se déplacer comme les seniors quand ils ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite ou des problèmes effectivement de perte d'équilibre. Et donc la femme enceinte en fait partie, même si ce n'est pas vraiment une pathologie, qui leur permettent d'avoir des rambardes de sécurité, des accès faciles pour favoriser l'arrivée dans le bassin ou de sortir du bassin, tout simplement. Alors je suppose que vos coachs sont tous formés à accueillir des femmes enceintes et post-accouchement. Alors, non, des femmes enceintes et après leur accouchement. En fait, si vous voulez, il y a plein de niveaux de qualification. Effectivement, chez Wellness, on a un gros accent sur ça. J'ai des coachs très très chevronnés qui ont des niveaux 4 d'expertise, puisqu'on est à peu près catégorifié de 1 à 4 en France. J'ai quasiment que des niveaux 3-4 sur Wellness Marseille, par exemple. On va effectivement, dès l'accueil des clients, favoriser et orienter vers des coachs les plus aguerris, dont je fais partie, mais surtout l'ensemble de mon staff, qui sont capables de recevoir une femme enceinte, pré- et postnatale, un public traumatisé, un senior avec des problèmes ou des pathologies X et diverses et variées. On va peut-être même orienter vers ce qu'on appelle une séance découverte vraiment personnalisée, qu'on appelle booster chez nous, où elle a une prise en charge pendant 1 heure, qui va lui permettre d'avoir que des options pour elle, en fait. Et ça va permettre de favoriser son entraînement, et surtout peut-être de ne pas trop en faire, parce que des fois on a tendance à peut-être même trop en faire quand on est enceinte, et pas se rendre compte de l'implication et de l'impact que ça peut avoir sur le bébé dans le futur. Alexandre, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour pour que nos mamans, futures mamans, puissent faire du sport en toute sécurité. Je vous invite, chères auditrices, à essayer de vous rendre, si vous avez envie de pratiquer un des sports chez Wellness, je pense que vous serez accueillis chaleureusement. Et puis, il y a des séances découvertes, comme vous dites, pour pouvoir tester les cours. Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.